pourrait ouvrir dans l'Évangile selon Luc. Ce que j'ai sur le cœur cet après-midi, c'est un peu avec la même pensée de ce qu'on a déjà entendu concernant le service pour le Seigneur. J'aimerais premièrement lire à propos d'une question qui a été posée par le Seigneur Jésus-Christ. Une question qui a été posée par le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'était pendant qu'il donnait un enseignement à une foule de personnes. Puis on va lire à propos de cette question-là dans Luc au chapitre 6, le verset 46. Luc 6 et le verset 46. Puis j'aimerais que cette question-là qui a été posée au Seigneur, par le Seigneur Jésus-Christ à cette foule, qu'on pourrait l'appliquer à chacun de nous ici cet après-midi, pour nous qui professent d'appartenir au Seigneur, qui professent d'être un enfant de Dieu, ou qu'on a été né de nouveau. Mais là, on voit une question que le Seigneur demande. Il dit au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents sont jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Donc, on va arrêter là. Puis il y a d'autres passages peut-être que je vais lire par la suite, là, mais juste arrêter ici en premier. Concernant cette question que le Seigneur Jésus a demandé à cette foule à qui il enseignait. Puis on pourrait peut-être se demander pourquoi que le Seigneur a demandé une telle question à cette foule qui l'écoutait. On peut voir que beaucoup dans cette foule l'appelaient Seigneur. Seigneur. Mais Jésus dit ici, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Vous savez, on lit dans Matthieu 7, c'est probablement peut-être dans le même temps. Le Seigneur a dit ces paroles-ci, mais Jésus a dit dans Matthieu 7, au verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Même il dit, beaucoup me diront un jour, puis ça c'est au jour du jugement, beaucoup diront, Seigneur, on n'a-t-il pas parlé en ton nom? On n'a-t-il pas chassé des démons par ton nom? On n'a-t-il pas fait des miracles par ton nom? Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Alors Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc, le point que je voudrais amener au commencement de mon message, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, on va voir que le Seigneur ici va il va donner une illustration pour faire comprendre à ceux qui vont écouter sa parole, puis qui vont la mettre en pratique. C'est vraiment
à quelqu'un qui est semblable à un homme qui, voulant bâtir une maison, a creusé profondément, puis là, il a posé le fondement sur le roc. Puis quand la tempête est venue, le vent a soufflé, cette maison a resté debout. Contraire à l'autre homme, que lui aussi a été sous l'écoute de la parole, mais qui ne la mettait pas en pratique, même il a appelé un homme insensé. Il bâtit sa maison sur le sable. Quand la tempête est venue, le vent a soufflé, la maison s'est écroulée parce qu'elle est bâtie sur le sable. Donc, peut-être juste avant de continuer mon message, la question donc que je devrais me poser, est-ce que moi, je suis réellement une personne qui est sous l'écoute de la parole du Seigneur, puis que j'ai le désir de mettre cette parole en pratique dans ma vie? C'est très important. Donc, vous m'appelez Seigneur? Est-ce que vous faites ce que je dis? Puis vous savez, pour moi, si une personne n'est pas réellement née de Dieu, ou née de nouveau, ou n'est pas sauvée, même en parlant avec une personne hier, la personne me disait qu'elle était sauvée, mais qu'elle avait de la difficulté à vivre la vie chrétienne. Puis c'était beaucoup le péché qui dominait sa vie. Mais souvent, dans ce temps-là, je dis à la personne, ça serait bien de sonder le salut, si c'est réel. Parce que vraiment, c'est une chose impossible de mettre en pratique la parole de Dieu ou faire ce que le Seigneur me dit si réellement je ne suis pas né de Dieu. Si je n'ai pas la vie de Dieu en moi, c'est impossible de pouvoir vivre une vie pour Dieu. Vous savez, c'est possible de faire une profession qu'on appartient au Seigneur, mais vraiment, qu'est-ce qui va prouver si c'est réel? On doit avoir un désir de faire ce qu'il nous dit. Maintenant, on va lire des passages concernant l'enseignement qu'on voit dans le Nouveau Testament, puis on pourrait dire que c'est des paroles que Jésus nous dit ou qu'il nous demande de faire, mais qu'il utilise ses serviteurs pour proclamer la parole qui dit, on pourrait dire. On va aller premièrement dans Romains chapitre 12. Romains au chapitre 12. Et on va lire le verset 1 et 2. Romains 12 et le verset 1 et 2. Puis ici, ce sont les paroles de l'apôtre Paul à ces chrétiens de Rome. Chrétiens qui se trouvaient à Rome. Puis Paul nous a écrit une lettre. Puis ici, on arrive vraiment presque à la fin de sa lettre. Puis on dit que l'Épître aux Romains est divisée en 3 sections. Il y a premièrement les 8 premiers chapitres, qui est la section doctrinale. Puis il y a le chapitre 9, 10 et 11, c'est la section où Paul parle en ce qui concerne Israël, les choses qui vont arriver avec Israël dans le futur. Puis aussi, à partir du chapitre 12, c'est plutôt l'enseignement pratique, vous savez. Donc, si réellement on est sauvé, on est né de nouveau, on va vouloir mettre en pratique l'enseignement de la parole de Dieu. On va vouloir mettre en pratique les paroles du Seigneur Jésus dans nos vies. Donc ici, le Seigneur va utiliser l'apôtre Paul, si on peut dire, pour exhorter les chrétiens. C'est au verset 1 du chapitre 12, il dit « Je vous exhorte donc, frères », donc il parle aux chrétiens à Rome. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Qu'est-ce que c'est que Paul exhorte les frères à Rome ou qu'il les encourage? « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Puis le verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Donc, Paul ici, son exhortation à ces chrétiens à Rome. Vous savez que Paul ne connaissait pas beaucoup de ces chrétiens-là personnellement. Quand il a écrit sa lettre, si vous lisez au commencement, il avait entendu parler à propos des chrétiens à Rome. Puis même qu'il nous dit que leur foi était renommée dans le monde entier, tellement que leur vie avait été transformée par le message de l'Évangile. Vous savez, si vous êtes sauvés, il va y avoir une vie qui va être transformée. Paul le dit dans la 2e épître aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Donc, Paul, son désir en écrivant à ces chrétiens à Rome, si vous lisez aussi au commencement, c'était d'aller visiter ces chrétiens-là. Il avait à cœur d'aller les visiter. Puis même qu'il aurait voulu aller, il a été même empêché parce qu'il était occupé ailleurs. On lit ça au chapitre 15 de Romains. Mais il voulait aller les voir pour, comme que notre frère a déjà mentionné, pour les compléter, si on peut dire, dans leur foi, dans leur marche spirituelle, dans leur avancement. Mais là, ici, quand il arrive au chapitre 12, dans la section pratique, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Donc, vraiment, Paul ne leur ordonne pas ça, ou il ne les commande pas, comment il les exhorte. Puis, il les exhorte par les compassions de Dieu. Donc, les choses qu'il les a dit auparavant, dans la lettre, il voudrait que les chrétiens de Rome puissent réaliser davantage le prix que Dieu a dû payer pour les sauver, pour qu'ils soient des personnes qui appartiennent à Dieu. Puis si vraiment Dieu nous a sauvés, ou vous a sauvés cet après-midi, on peut simplement lui rendre grâce, puis le remercier, parce qu'il n'y a personne de nous, vous savez, qui méritait le salut de Dieu. C'est simplement par pure grâce que Dieu nous a sauvés. Puis maintenant qu'on est sauvés, qu'on lui appartient, vous savez, il aurait pu nous sauver puis nous apporter au ciel tout de suite. Mais il n'a pas fait ça. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse être un témoignage pour lui sur la terre, afin d'apporter ou attirer d'autres, vous savez, au salut de Dieu par notre témoignage. Mais là, ici, Paul exhorte les chrétiens à Rome. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, qu'est-ce que Paul veut pour les chrétiens de Rome? Vous savez, si vous lisez Romains chapitre 6, vous allez voir que Paul parle aux chrétiens à Rome, puis il leur disait ce qu'ils étaient auparavant, quand ils livraient leur corps au péché. Vous savez, avant d'être sauvés, on avait pour maître le péché. Vous savez, on obéissait, vous savez, à ses désirs. On livrait nos corps au péché, vous savez, avant le salut, avant d'être sauvés, chacun de nous. Vous savez, on livrait nos membres au péché. Puis quand il parle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ça comprend tout notre être. Vous savez, avant d'être sauvés, on livrait notre intelligence au péché. Avant d'être sauvés, on livrait nos regards au péché. Vous savez, les choses qu'on regardait, qui nourrissaient les mauvaises choses. Avant d'être sauvés, on livrait nos oreilles au péché, les choses qu'on écoutait. Avant d'être sauvés, on livrait nos mains au péché. On faisait des choses avec nos mains qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu. Avant d'être sauvés, on allait dans des endroits, vous savez, de péché. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. Quand on réalise le prix que Dieu a dû payer pour venir nous arracher de ce présent siècle mauvais. C'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Galates. Dieu nous a arrachés de ce présent siècle mauvais. Même on lit dans l'Épître aux Éphésiens, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans la lumière. Donc, si on peut réaliser le prix que le Seigneur Jésus-Christ a dû payer pour qu'on puisse
avoir nos péchés de laver, pardonnés, pour qu'on puisse avoir une place dans le ciel pour l'éternité. Il a payé un grand prix. Ça ne nous coûte rien, nous, pour le salut que Dieu nous a donné. Mais Christ a payé un grand prix. Puis maintenant, en retour, est-ce que ça ne serait pas juste la chose bien à faire de vouloir nous donner à lui davantage? Puis je pense que c'est ça la pensée des frères qui ont précédé, vous savez, qu'on pourrait se donner davantage dans toute notre aide. Mais là, le verset 2, Paul dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Il y a une chose qu'il faut comprendre, que si on va vouloir s'offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, vous savez, il faudra être déterminé, si on peut dire, ou décidé, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est tout contraire. Un monde qui est tout contraire. Donc, il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, afin que vous discerniez. Donc, pas se conformer à ce siècle présent. Mais, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Même, vous savez, après qu'on est sauvé, tout change même au niveau de nos pensées. Avant d'être sauvé, vous savez, notre intelligence était occupée pour les choses de ce monde. Mais maintenant, on veut connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Vous savez, quand Paul a été sauvé sur le chemin de Damas, c'est la première chose qu'il a demandé. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Paul savait si le Seigneur l'a sauvé, il veut l'utiliser pour faire quelque chose pour lui. Donc, offrir nos corps. Ça, c'est la première chose. On va aller maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 9 plutôt. 2 Corinthiens, chapitre 9. Puis là, on voit Paul qui exhorte les chrétiens à Corinthe, puis on sait, si on lit le chapitre 8 et 9, c'est concernant d'une collecte spéciale qui devait être faite pour les chrétiens de Judée qui passaient par des temps difficiles, des temps d'épreuve, puis les autres chrétiens ailleurs pourraient venir à leur aide en pourvoyant à leurs besoins, puis en donnant de leur superflu peut-être, même on voit qu'ils ont donné plus que leur superflu. Juste ici, je veux lire ça à partir du verset 6, juste pour souligner une chose, que si on va offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, donc Dieu va nous utiliser pour qu'on puisse participer dans son œuvre. Puis comme on a entendu un matin, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on va être capable de participer dans son œuvre, ou si Dieu va nous utiliser, c'est très important, vous savez, qu'on soit des vases propres, des vases utiles. Il veut nous utiliser. Il veut qu'on soit des vases propres. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Puis ici, ça va peut-être toucher un peu l'importance d'être prêt à donner. Vous savez, on se donne premièrement nous-mêmes, on offre nos corps, mais aussi Dieu veut qu'on puisse utiliser de nos biens, vous savez, pour l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Donc ici, il dit au verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu. » Ça, c'est dans le côté du service pour Dieu. On est sauvé pour servir le Seigneur. Donc, le Seigneur veut qu'on utilise nos biens, qu'il nous confie, vous savez. Peut-être vous allez dire, moi, je n'ai pas beaucoup. Mais si vous allez utiliser ce que vous avez, le Seigneur ne demande pas d'aller au-delà de ce qu'on n'a pas, mais de ce qu'on a. Donc, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Puis ça, c'est concernant dans l'œuvre de Dieu. Celui qui va semer peu, il va moissonner peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, ça c'est un beau verset à souligner, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous savez, ça ne doit pas être quelque chose qui est forcé, ça ne doit pas être quelque chose, vous savez, qui est contre nous. Vous savez, le service, la vie chrétienne ou le dévouement chrétien, il n'y a personne d'autre qui peut faire ça pour nous autres. C'est vraiment un désir volontaire que Dieu place en nous par l'Esprit.
Donc, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc, si vous allez donner, donnez volontairement, vous savez, sans que personne vous presse ou vous pousse, faites-le volontairement, avec un désir de cœur. Donc, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez, Paul dit dans les Actes au chapitre 20 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le monde qu'on vit dedans aujourd'hui, c'est le contraire, vous savez. On aime de recevoir, mais on n'aime pas trop de donner. Puis c'est ça la condition des derniers jours. Paul dit dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3 que sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Donc, c'est le moi. Tout pour moi. Rien pour les autres. Mais dans la vie chrétienne, la vie du croyant, comme on a entendu ce matin, le Seigneur a dit lui-même à ses disciples que celui qui veut être grand parmi vous soit le serviteur de tous. Il doit être prêt à se donner pour les autres. Pas à les retirer des autres pour lui, mais c'est pour se donner aux autres. Donc, il dit, Dieu aime celui qui donne, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Regardez qu'est-ce qu'il dit après. Si on va semer peu, on va moissonner peu. Mais si on sème beaucoup, on va moissonner beaucoup. Puis même, il faut comprendre que si moi, je peux donner un peu de qu'est-ce que Dieu m'a confié, Dieu va me donner davantage pour que je puisse donner encore. Par la suite, ce qu'il dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Puis même, il nous dit que vous allez être capable de donner davantage, parce que vraiment, ce qu'on donne au Seigneur, c'est seulement ce que lui nous a donné. Donc, c'est une roue vraiment qui revient. Puis on lit la même chose dans 1 Chronique 29. Lisez 1 Chronique 29, quand ils ont été pour construire le temple, c'est ça que David disait. On donne seulement ce que Dieu nous a donné, vous savez. Puis si on est prêt à donner le petit peu peut-être qu'on a, mais Dieu peut nous donner davantage pour qu'on puisse donner davantage dans l'œuvre de Dieu. On va aller dans Galates maintenant, l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates au chapitre 6. C'est un peu la même pensée, mais c'est l'idée aussi de se donner. Mais ici, dans l'Épître aux Galates, peut-être que Paul veut nous faire comprendre que ce qu'on va semer, il dit au verset 7, Galates au chapitre 6 et au verset 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » C'est une chose qu'il faut que nous, les chrétiens, on puisse bien comprendre. Peut-être que le monde autour de nous aujourd'hui ne réalise pas ces vérités-là, parce qu'on sait que beaucoup de monde aujourd'hui se moque même des choses de Dieu ou même la parole de Dieu. Mais nous, les chrétiens, Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Puis là, il nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est surtout les versets 9 et 10 que j'aimerais de souligner. Il dit aux chrétiens de la Galatie, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Donc, si on doit semer dans nos vies de chaque jour, ça doit être selon l'esprit. Parce que vous savez que nous, comme chrétiens, il y a toujours la chair en nous. Puis la chair en nous ne va jamais être améliorée. Même après qu'on est sauvé, peut-être on pense que le salut peut améliorer la chair. Non, la chair, elle sera toujours la chair. Puis comme chrétien, à chaque chose qu'on fait, à chaque jour, c'est soit par parole ou action, si on sème
selon la chair, on va moissonner les choses de la chair. Si on sème selon l'esprit, on va moissonner les choses de l'esprit. Mais là, Paul dit au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Donc, nous, comme chrétiens, ça devrait être notre désir de vouloir faire le bien, vous savez, envers les autres. Puis il dit de ne pas se lasser, parce que peut-être que le Seigneur vous a exercé dans un certain côté, vous savez, dans de service. Puis comme qu'on a entendu déjà, peut-être que vous ne serez pas apprécié, peut-être, dans ce désir que le Seigneur a mis dans votre cœur, de faire un tel service, même dans l'Assemblée, ou même envers le monde qui nous entoure. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Vous savez, c'est ça qu'on est exhortés, nous les chrétiens. Même Paul dit aux Romains, au chapitre 12, il dit, ayez en horreur le mal et attachez-vous fortement au bien. Donc, faire les choses qui sont bien. Ça, c'est contraire, vous savez, à ce monde ici aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien, on l'appelle ça mal, puis qu'est-ce qui est mal, on l'appelle bien. C'est comme dans les jours d'Ésaïe, chapitre 5. Il nous dit la même chose. Mais nous, chrétiens, ne nous lassons pas de faire le bien. Puis pas seulement envers nous, les chrétiens. C'est vrai que Paul dit ici, c'est premièrement parmi le peuple de Dieu, mais aussi, on devrait aussi faire le bien envers ceux qui nous entourent, même les inconvertis. Puis même, on est exhorté dans la parole. Si les inconvertis nous font du mal, nous, en retour, on devrait chercher à leur faire du bien. Ce n'est pas naturel, ça. Vous savez, l'homme, dans ses péchés, aujourd'hui, l'homme qui n'est pas né d'en haut, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, si quelqu'un me fait du mal, moi, je vais lui faire le mal. Vous savez, des fois, on nous dit, marche-moi pas sur la gros orteil. Vous avez déjà entendu ça? Parce que l'homme peut se venger. Mais vraiment, le chrétien, la parole nous enseigne, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donc, on devrait être de ceux qui vont faire le bien, même s'il y en a qui nous font du mal. Peut-être au travail, à l'école, les enfants, si vous êtes sauvés. Peut-être que vous allez connaître de la moquerie ou de la persécution des autres autour de vous. Qu'est-ce que vous allez faire en retour? Vous allez rendre le mal pour le mal? Un Thessalonicien nous dit la même chose au chapitre 5. Nous qui sommes les enfants du jour, on n'est pas les enfants de la nuit, on est des enfants du jour, donc on ne devrait pas rendre le mal pour le mal. On devrait plutôt rendre le bien, vous savez, quand le mal nous est approché. Donc, il dit ici, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, donc il ne faut pas se relâcher. Est-ce que c'est possible de se relâcher? C'est possible pour un chrétien de se relâcher dans le travail. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises expériences ou pour faire des critiques qu'on a entendues déjà, puis il se décourage. Mais ne nous relâchons pas. Ça soit dans différents aspects, vous savez, dans l'œuvre de Dieu. Il ne va pas se décourager, car nous moissonnerons au temps convenable. Il va y avoir une moisson. Si on sème pour le Seigneur, le bien, il y aura toujours une moisson. Puis ça, on peut parler même à des parents aujourd'hui. Il y a des enfants. C'est pas facile, ça, élever des enfants aujourd'hui dans la société qu'on est dedans. Mais si les parents vont être persévérants, patients, vous savez, pour pouvoir enseigner même leurs enfants, pouvoir les exhorter en ce qui concerne les choses de la parole, un jour, ils vont moissonner le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Parce que vous savez, après notre mort, ce ne sera plus le temps de servir le Seigneur. C'est maintenant. Puis vous savez que le service que moi je fais pour le Seigneur présentement, ou vous qui êtes sauvés, vous savez qu'un jour, ça va être apporté devant le tribunal de Christ, ça. Puis le Seigneur veut même nous récompenser. C'est tout quelque chose pareil. C'est toute une grâce que Dieu veut nous faire. Il n'y a aucune raison de le faire. Mais il veut récompenser chacun de nous qui sommes chrétiens dans son œuvre, le service qu'on va faire pour lui. Il veut nous récompenser à la fin. Puis même la place que moi je vais occuper dans son royaume, ça va dépendre beaucoup de ma fidélité dans ma vie de service pour lui sur la terre. Chaque jour,
Donc, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, on est exhorté à pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi, ou envers le peuple de Dieu. Puis je veux juste finir avec un verset. Dans Matthieu chapitre 5, une parole du Seigneur pour terminer. Matthieu chapitre 5, 6 plutôt. Matthieu chapitre 6 et le verset 19. Le Seigneur dit au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » On vit dans un monde aujourd'hui qui cherche des trésors sur la terre. L'homme ne réalise pas que quand il meurt, il ne va pas apporter ça avec lui. Mais on vit comme si on va apporter ça avec nous autres. Mais on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Mais ici, il dit à ses disciples, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Qu'est-ce qu'il dit? « Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, le Seigneur nous exhorte ici à ne pas amasser des trésors sur la terre. Vous savez, mais qu'on puisse se ramasser un trésor dans le ciel. Comment est-ce qu'on peut se ramasser un trésor dans le ciel? Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui, comme que je dis, qui veulent se ramasser des grands trésors sur la terre. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des banques partout dans le monde. On veut se ramasser des richesses, plus de richesses. Mais vraiment, on devrait se ramasser un compte de banque ou un compte d'épargne au ciel. Comment est-ce qu'on va être capable de faire ça? Mais pour moi, c'est dans notre service pour le Seigneur de jour en jour. Premièrement, il faut être chrétien en premier. Si on va être capable de faire ce que Jésus nous dit, il faut premièrement être réellement né de Dieu, né d'en haut. Puis ensuite, après qu'on est sauvé, c'est de vouloir consacrer notre être, tout notre être, vous savez, tout notre corps, tous les membres de notre être à son service. Puis ensuite, on va être capable d'être utilisé dans son œuvre, vous savez. Ça peut être sur le côté de l'évangélisation ou sur le côté, vous savez, de servir le peuple de Dieu ou dans l'assemblée ou tout aspect de service. Puis vraiment, c'est de cette manière-là. Si on se donne pour les choses de Dieu, c'est de cette manière-là qu'on s'amasse un trésor dans le ciel. Donc, c'est tout ce que je veux dire. J'espère que cela va peut-être continuer à aider à comprendre ce qu'on a déjà entendu. Je vois après-midi que la ligne d'enseignement, c'est surtout le côté qu'on devrait se donner davantage au Seigneur, parce que pour moi, le temps est très court. Le temps est court. Même, j'aimerais de croire qu'on est la génération qui va voir le Seigneur Jésus descendre du ciel pour venir nous chercher. Le Seigneur pourrait revenir, nous chercher. C'est possible qu'on ait la génération que le Seigneur va venir. Mais j'aime de penser de même. Quand on pense de cette manière-là, on ne va pas trop vouloir s'attacher à ce monde ici qui passe, vous savez, un monde qui passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu bénisse sa parole.